Avec notre invité aujourd'hui, nous parlons football, nous parlons des Sangs et Marines. Pierre-François, bonjour. Vous êtes le directeur général du RFC Liège qui organise son Fan Day ce dimanche 6 août. C'est une journée importante, bien évidemment, surtout que cette nouvelle saison marque la montée en D1B. Qu'est-ce qui change tout d'abord pour le RFC Liège suite à cette montée au niveau des installations, au niveau des retransmissions télé? Quelles sont les nouveautés? Alors, d'abord, c'est un plaisir d'organiser un Fan Day. On n'avait pas fait pour cause de Covid. On n'avait pas fait l'année passée non plus, compte tenu du changement de direction notamment. Cette année, donc, c'est un plaisir de donner rendez-vous à tous nos fans ce dimanche. Et il y a évidemment beaucoup de choses, ils le savent, qui sont en train de changer. Je dis qu'ils sont en train parce que rien n'est encore tout à fait finalisé. Toute une série d'espaces sont reconsidérés, l'espace VIP est revu, le chapiteau supporter est créé. Nous avons beaucoup de travaux à entreprendre, que ce soit pour des raisons de sécurité imposées par la loi football. On a un poste de commandement qui n'existait pas par le passé, les caméras de surveillance qui nous sont rendues obligatoires. Donc, tout ça, ce sont des travaux assez lourds. Les supporters vont découvrir à l'occasion de ce Fan Day le tout nouveau terrain du RFCL, qui est un terrain qui doit être agréé Quality Pro FIFA. Alors ce Fan Day, il va être constitué de beaucoup d'animations, notamment pour le jeune public, pour les enfants et également pour les plus grands. Vous annoncez notamment l'après-midi des tournois, des présentations. Quels sont les temps forts de l'après-midi à isoler? Alors, sans vouloir vous contredire, je commencerai par le matin. Parce que le matin, pour la première fois, je crois, en Belgique, un club de football organise une bourse dédiée aux collectionneurs, avec le focus non seulement sur le football, mais aussi sur le cyclisme. Il faut savoir que le RFCL, en 1892, a été créé par le Pesant, c'est-à-dire le club cycliste de la ville de Liège. L'après-midi, c'est plus classique. Évidemment, il y a la séance de dédicace avec la rencontre de tout le noyau professionnel. Mais il y a beaucoup d'animations que nous avons voulu organiser pour les enfants, depuis le plus jeune âge. Vous parlez de séance de dédicace également? Oui, il y a une séance de dédicace évidemment prévue avec les joueurs et les entraîneurs de l'équipe première. Il y a un tournoi qui est organisé, auquel participent d'une part les clubs de supporters, mais aussi des équipes venues de la famille Sangs et Marines, le hockey, le tennis, le rugby, et ainsi de suite. Et le vainqueur de ce tournoi rencontrera une équipe d'anciens. Donc ça vaut la peine. Et dans cette équipe d'anciens, on retrouvera des personnes comme Caranta, Raphaël Caranta, Luc Ernest, emblématique attaquant de Liège, et Gaëtan Anglebert, Éric de Flandre feront partie de cette équipe. C'est à noter. Alors ça se termine par un concert du groupe Clark Gable, bien évidemment, qui est lié aussi au club. Bien sûr, Frédéric Wassège a fait sa carrière au RFCL. On connaît l'importance que son père a pu avoir dans l'histoire du club. Quelles sont les attentes du club pour cette saison, alors que 3 clubs liégeois se retrouvent en D1B? C'est très intéressant d'avoir 3 clubs liégeois en D1B, bien sûr, sur 16 équipes. Donc 16 équipes avec 2 voire 3 montants et 2 descendants. Donc l'objectif pour un promu sera au-delà de se maintenir. Je crois que le club de Liège, s'il veut continuer son ascension, doit se fixer un objectif, je dirais, plus élevé que celui-là. Je crois qu'il faut stabiliser cette équipe au milieu du classement. Ce sera un beau résultat, mais plus si affinité, bien sûr. Voilà, on retient en tout cas cette date de ce dimanche 6 août, dès le début de la matinée, le Fan Day du RFC Liège. Merci beaucoup Pierre-François de nous l'avoir présenté. Merci beaucoup madame.